Bonjour et bienvenue à ce 29e épisode du podcast Revenir à soi et le premier de l'année 2026. C'est avec joie que je vous retrouve. Mon nom est Chantal Binet depuis plus de 24 ans maintenant, bientôt le mois prochain. J'accompagne et je facilite le quotidien, la gestion du quotidien des gestionnaires, des leaders, des professionnels dans le but de les soutenir, les rendre plus efficaces et les rendre plus satisfaits et heureux dans leur quotidien, surtout dans toutes les responsabilités qui les incombent à chaque jour. Et puis, je fais ça à travers mon rôle de coach, de formatrice, de conférencière. Et j'ai créé ce podcast avec une vision 360 degrés de l'humain, c'est-à-dire que je vous amène vraiment sur différents sujets variés pour vous soutenir, vous nourrir, vous inspirer. J'ose espérer, le développement de votre évolution, de votre conscience de soi, de votre gestion de soi, autant dans vos sphères personnelles que professionnelles. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous amène encore une fois sur le chemin de la numérologie. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une année 1 en 2026 et l'année 1, c'est le début d'un nouveau cycle de 9 ans. Et c'est l'année sur laquelle on pose les bases pour les prochaines 8 autres années. Donc, je pensais important de vous amener un petit peu plus d'informations. J'ai quand même beaucoup parlé de l'année 9 l'année passée, mais si jamais vous n'aviez pas écouté peut-être le dernier épisode, je reviens justement comment finaliser cette année 9-là pour justement avoir une transition plus fluide, plus facile et plus alignée, vous sentir plus en confiance pour cette nouvelle année. Donc, puis à toutes les fins de podcast, je vous amène toujours une série de questions de coaching pour vous aider à approfondir et intégrer le contenu dans votre quotidien. Donc, l'année 1, qu'est-ce que ça veut dire une année 1? Ben, c'est une année de renouveau. C'est une année de nouveau début avec un S. C'est une année de changement. Où est-ce que, on va dire comme ça, tout est invité à changer. Donc, je vais aller un petit peu plus en détail, qu'est-ce que ça veut dire personnellement. Mais c'est vraiment où est-ce qu'on est invité à faire des nouveaux choix, à se repositionner, à avoir une posture intérieure différente dans notre pensée, dans nos croyances, de vraiment, c'est une invitation à revenir à soi. Alors, le podcast cette année est bien aligné avec le thème de l'année. Donc, de revenir vraiment à qui nous sommes profondément. Donc, c'est une année qui va nous demander probablement plus de courage, plus d'audace pour oser être davantage soi-même et surtout se créer de l'espace pour justement être plus à l'écoute de ce qui veut émerger. La petite voix à l'intérieur de nous, qui est la voix de l'intuition, c'est la voix de la clarté. Alors, on va t'inviter à créer de l'espace pour justement se remettre au centre de notre vie parce que c'est ça l'année 1. L'année 1, c'est l'année du soi. Alors, tout est à propos de moi. Pas dans un contexte égoïste, mais dans un contexte de leadership personnel. En anglais, j'aime bien le mot sovereignty. Alors, d'être souverain de soi-même, de s'appartenir. Alors, autant c'est une année où ce qu'on met les nouvelles bases, ben c'est à partir de notre vraie nature, de notre vraie essence. Alors, tout ce qui va se passer dans notre vie cette année va être une invitation justement à avoir plus conscience d'écouter ce qui se passe pour toujours revenir à soi, de se poser les questions. Comment ça, est-ce que ça résonne avec moi? Est-ce que ça, c'est un choix, puis c'est une décision qui est alignée avec moi? Est-ce que ça résonne bien? Est-ce que ça m'interpelle? Est-ce que ça m'amène de la joie? Est-ce que ça m'amène de l'énergie? Ou au contraire, ça me ramène dans mes vieux souliers, ça me ramène en arrière, ça me ramène dans des vieux patterns où est-ce que je joue plus petit, puis c'est pas tellement moi. Peut-être qu'avant, on le faisait pour faire plaisir, ne pas décevoir ou parce qu'on avait peur, mais cette année, c'est vraiment une année d'expansion, juste le mot blooming en anglais, d'épanouissement. On va s'ouvrir davantage comme une fleur, puis c'est le but de le faire. Pourquoi? Parce que c'est ça, on va traîner ça, si je peux dire, dans les 8 prochaines années. Donc, on veut vraiment s'assurer que cette année-ci va vraiment nous ressembler pour que le reste de notre vie nous ressemble. Puis ça nous touche dans toutes nos sphères de vie. Alors, on va être invité à challenger le statu quo tout au long de l'année, à moins qu'il y ait vraiment des choses que vous avez mis en place
dans les derniers cycles de 9 ans, puis que vous avez fait du ménage, puis que vous vous êtes rapproché de plus en plus de vous, à ce moment-là, votre base est probablement déjà solide. Fait que ça continue de se bonifier, de se raffiner, puis probablement de se maximiser aussi. Donc, quand on parle de soi, on parle d'individu, on parle d'individualisme. Alors, encore une fois, c'est pas de l'égoïsme, c'est de prendre la responsabilité de qui je suis. Parce que cette année, il y a une personne sur qui vous allez devoir compter et c'est vous-même. Alors, il se peut que vous vous sentiez plus seul, puis que vous sentiez que les autres ne vous supportent pas ou ne vous supporte pas autant que vous souhaiteriez, mais c'est que tout le monde est invité à revenir à soi. Alors, tout le monde est invité à revenir à ces choses. Donc, on a moins d'énergie, on a moins de temps, puis on a moins comme de priorité à investir aux autres. Est-ce que ça veut dire que on ne doit pas collaborer? Non, pas du tout. Plus on se rapproche de soi, plus on fait des bons choix avec qui nous sommes, plus on est disposé à justement être plus à l'écoute ou donner un petit coup de pouce. Pourquoi? Parce que notre seau est plein. Vous savez que ceux qui me suivent depuis longtemps, que c'est une expression que j'utilise beaucoup. Quand notre seau est rempli, puis c'est notre responsabilité de remplir notre seau. Puis comment on fait ça? On fait ça en respectant nos valeurs, on fait ça en respectant nos besoins, puis en prenant la responsabilité de combler nos besoins, en prenant soin de soi, en mettant des limites pour s'assurer que justement on est à notre meilleur. Ça ne veut pas dire d'être parfait, ça ne veut pas dire d'être bon dans tout, juste dire être je suis à mon meilleur parce que je suis calme, je suis posée, je suis disposée, je suis moins réactif, je suis moins déclenché, je suis plus un observateur, puis j'agis plus dans la sagesse. Donc, c'est ça qu'on est invité. Donc, l'année du 1, c'est de revenir justement à la base de quels sont mes besoins cette année. Si j'avais à faire un exercice, ça serait quoi, mettons, mon top 3 priorités de mes besoins? Faire la même chose avec vos valeurs, avec vos désirs, avec vos rêves, vos buts, vos objectifs, avec votre essence. C'est une année où ce qu'on est invité à, j'en ai parlé un petit peu tantôt, à renouveler notre pensée, à régénérer notre pensée. Est-ce que mes automatismes dans mon esprit, ma cassette dans ma tête, mon positionnement intérieur, est-ce que c'est du réchauffé? Est-ce que c'est vraiment ma posture à moi? Est-ce que c'est pas quelque chose que j'ai emprunté plutôt à la société ou à mes parents ou à mon amoureux, amoureuse, peu importe, ma famille, par habitude, puis pour fitter dans le moule, si je peux dire, correspondre aux attentes des autres. Alors, cette année, on se libère de ces chaînes-là, si je peux dire, si c'est votre cas. Puis c'est aussi de revenir à, c'est quoi mes talents, moi? À quoi j'ai du fun dans la vie? Qu'est-ce qui m'amène du plaisir? Qu'est-ce qui m'amène la joie? Qu'est-ce qui m'amène vraiment à être fière de moi? Qu'est-ce que j'aurais le goût de mettre peut-être plus de l'avant cette année? Et puis, de vraiment regarder qu'est-ce qui va me permettre de me réaligner vraiment à moi. Pour certaines personnes, peut-être ça va être un grand réalignement. Pour d'autres personnes, ça va être un plus petit réalignement. Puis ça se peut qu'on ait à se réajuster au fur et à mesure de l'année. Puis c'est ça le but du jeu cette année. Fait qu'il faut se rappeler que la vie, c'est un jeu. Alors, on va vraiment être invité à oser être soi. Euh, je le disais tantôt, il y a une personne sur qui on va compter cette année, puis c'est soi-même. Donc, c'est une année, l'année 1, de self-leadership. Alors, c'est mon propre leadership. Comment moi j'ai le goût de me diriger dans la vie, comment j'ai le goût de m'influencer moi-même dans mon quotidien. Et probablement que quand je vais réaliser que j'ai des croyances limitatives, je me mets des peurs, je me mets des blocages, ça m'empêche justement d'être moi, ça m'empêche de sortir de ma coquille, ça m'empêche d'être plus de moi. Donc, on va être invité à comment j'ai le goût d'exprimer mon leadership. Puis qu'est-ce que ça veut dire, exprimer mon leadership? Le leadership à la Chantal, puis le leadership à Denis ou à Pierre ou à, je sais pas moi, Nathalie, ça va être complètement différent. Donc, il y a pas de chemin à suivre en année 1. C'est vraiment notre chemin à nous. Je regarde ma petite feuille pour bien oublier. Donc, cette année, les choses, les résultats, les concrétisations, les réalisations doivent passer par mon action, par mes décisions, par qu'est-ce que je vais vouloir mettre en place cette année. Donc, on va probablement vivre différentes situations qui vont nous amener à faire des constats. Puis quand vous allez sentir que ça bloque, que ce n'est pas fluide,
que ça vous crée des irritants, toujours une invitation à revenir à vous pour revoir qu'est-ce qui doit peut-être évoluer dans un premier temps, émerger comme nouvelle façon de regarder les choses, comment je peux ramener une nouvelle perspective ou justement peut-être me défaire de vieux carcans qui ne me fonctionnent pas, mais surtout de ramener dans mes choix et mes décisions, euh, c'est comme un terrain de jeu, puis je le parlais tantôt d'une fondation qui va me permettre de faire en sorte que j'ai vraiment l'impression qu'en guillemets, je vais dire comme ça, je m'appartiens et que je mets toutes les conditions en place cette année pour pouvoir rayonner dans les prochaines années. Souvent, ce qu'on va mettre en place dans l'année 1 va voir le jour dans l'année 3. Donc, on ne veut pas être pressé dans l'année 1. C'est la bonne nouvelle, si je peux dire ça de même, c'est que dans l'année 1, tout est à propos de faire des petits pas. Alors, c'est un pas à la fois. C'est loin d'être une course. Si je reviens, mettons, à l'exemple de la fondation d'une maison, par exemple, quand on coule le ciment, on veut s'assurer d'une fondation solide, égale, on prend notre temps. On est méticuleux, on est rigoureux, on va réviser, on va réfléchir, on va planifier avant de le faire. On va s'assurer de s'entourer des bonnes personnes aussi, que ça soit bien fait. On va avoir les conditions idéales pour que le ciment sèche comme il faut, puis qu'on protège notre fondation pour s'assurer que tous les étages qu'on va vouloir mettre par-dessus, puis les ajouts qu'on va vouloir faire au fil des années, notre fondation va être assez solide. Alors, on n'est pas dans la performance, on n'est pas dans la rapidité, on est dans faire ce qui est, je sens qui est juste pour moi, ce qui est aligné avec moi, ce qui va vraiment m'amener tellement de joie, tellement de paix, que n'importe quoi d'autre que je vais bâtir là-dessus, ça va être plus facile. Et quand il va y avoir des obstacles ou des enjeux, je vais être mieux positionnée, je vais être plus solide, je vais être plus confiant face à ce qui se passe. Donc, on est vraiment invité à maturer, puis à s'assagir, si je peux dire. Donc, c'est une année où est-ce que on va, comme j'ai tantôt, rencontrer probablement des situations qui vont un peu nous challenger. Mais vous le savez, ceux qui me connaissent encore une fois, j'utilise souvent l'expression des cadeaux mal emballés. Alors, c'est une situation qui est comme pas le fun, mais qui est là pour nous faire grandir, nous faire évoluer, puis nous faire voir qu'il faut faire les choses différemment. Alors, quand ça va bloquer, soit que c'est pas pour vous, si vous continuez à vous entêter, puis à vous acharner, puis à pousser, puis que ça brise, que ça fonctionne pas, puis ça crée plus de dégâts, vous savez que c'est pas le chemin à suivre. Sinon, c'est parce que vous poussez trop vite. Il y a peut-être 2, 3 pas en arrière à faire pour revisiter, s'assurer que les choses sont faites, si je peux dire ça, dans les règles de l'art, pas pour vous mettre de la pression, mais les règles de l'art pour toujours vous assurer que vous êtes aligné avec vous. Euh, donc, quoi d'autre? C'est certain qu'une année comme ça demande de la conscience de soi. Puis de la conscience de soi veut dire de l'écoute. Puis de l'écoute veut dire créer de l'espace. Donc, cette année, je vous invite à vous assurer de régulièrement placer des moments pour juste être avec vous, des moments un petit peu plus de solitude, d'introspection, de rétrospection, puis d'écouter justement cette petite voix-là. On dit petite voix parce qu'elle parle souvent moins fort, mais parce qu'on prend pas souvent le temps de l'écouter. Donc, cette petite voix-là, comme je disais tantôt, c'est l'intuition, c'est une partie de nous, ça fait partie de nos sens, ce qu'on appelle le fameux sixième sens, parce que c'est un sens qui est peut-être moins tangible, comme l'odorat ou comme le visuel, ou comme le toucher, ou comme l'audition, mais c'est qui nous sommes. Alors, c'est tout à l'honneur cette année de créer cet espace-là pour écouter cette voix-là, qui est la voix de la clarté, qui est la voix de l'alignement, qui est la voix de la permission, qui est la voix de la sagesse et de la créativité, de l'innovation. Parce que l'année 1, quand on parle de nouveaux débuts, de nouveaux commencements, c'est aussi une année de créativité, c'est une année d'innovation, c'est une année de vision. Alors, qu'est-ce que je vois pour moi cette année? Qu'est-ce que je vois pour moi pour les 8 prochaines années?
puis que je vais être fière, je vais être heureux, je vais mettre en place vraiment les choses qui vont me permettre de grandir, d'évoluer, de me rapprocher de plus en plus de cette identité-là en moi qui m'habite, qui est le sage, qui est peut-être l'archétype de Merlin, le magicien. Pourquoi? Parce que quand on est aligné avec nous, qu'on fait les choix à partir du cœur, à partir de l'intuition, à partir de notre âme, à partir de notre corps, plutôt que le mental qui veut souvent performer ou se comparer ou acquérir toujours plus, 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 ben ça fait en sorte qu'on peut créer de la magie. La magie, pourquoi? C'est parce que c'est plus facile, on est moins dans l'effort. Les choses arrivent, on dirait, plus magiquement. Alors, fait que c'est vraiment une année où est-ce qu'on veut projeter, donner de projection puis de vision. Puis comme je le disais, de petits pas. Alors, c'est une année pour mettre en place votre plan. C'est une année pour déjà commencer des choses. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de résultats du tout dans l'année 1? Non. Probablement qu'il va y avoir des résultats, des concrétisations, bien sûr, qui vont justement venir vous dire que vous êtes sur le bon chemin. Alors, c'est comme des validations qu'on va recevoir au fur et à mesure. Autant quand ça bloque, c'est un signe que c'est pas pour nous, autant quand c'est fluide, ça l'est. Alors, ça va être vraiment une année où est-ce que, c'est pour ça que tantôt je disais que c'est une bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas à se mettre de la pression, mais l'important, c'est un petit peu comme des petites fourmis avec des temps de repos, des temps de cigale, pour vraiment mettre les morceaux en place sans la rapidité. Fait que peut-être ça va challenger certains. Moi, je m'inclus un peu là-dedans, d'être souvent dans la rapidité, puis dans la quantité de choses à faire, hein. Ça rentre dans la performance, la, 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 le rendement, l'efficacité. Moi, ça me nourrit, ça. Alors, ça nourrit mon esprit, ça nourrit ma tête. Ça l'apaise parfois aussi mon système nerveux de faire avancer les choses, bien sûr, parce que je vois les choses avancer, puis j'élimine des choses sur ma liste à faire. En même temps, maintenant, il faut que je sois de plus en plus consciente que je dois toujours garder un équilibre. Alors, quand j'ai beaucoup donné, je me suis beaucoup investie, j'ai été peut-être plus rapide, puis dans la quantité, je m'assure d'avoir des moments de pause qui s'en viennent à certains moments, puis complètement décrocher puis déconnecter, même souvent les écrans. C'est pour ça même que j'ai diminué la fréquence du podcast, parce que la première année, je le faisais aux 2 semaines, puis à un moment donné, puis j'écris, puis beaucoup de coaching, beaucoup de formation, conférences par-ci par-là, donc puis préparer du contenu. Donc bref, ça fait en sorte que je trouve un équilibre, mais fait que je vous parle les performants puis les rapides parce que cette année, vous allez avoir les idées, puis votre cœur va s'emballer, puis ça vous allez avoir le goût de tout de suite bâtir ça. Mais soyez plus dans la prudence, puis de vous assurer que ce que vous bâtissez, encore une fois, est solide. Quoi d'autre que je voulais vous dire? Donc, oui, quand on voit clair, on voit tout. On voit les belles choses, on voit les moins belles choses par rapport à notre jugement, par rapport à on considère ce qui est bon, ce qui est moins bon, ce qui est positif, ce qui est négatif. Et parfois, ça peut être épeurant pour l'ego, pour le mental, de voir clair puis de dire, Oh my God, dis-moi pas qu'il faut que je laisse aller cette amitié-là parce que là, je réalise que ça me prend tellement de jus puis qu'il n'y a pas une réciprocité entre les deux dans ce qu'on se donne, ce qu'on reçoit, au niveau de l'écoute, au niveau du plaisir, au niveau du bonheur qu'on a d'être ensemble. Ça peut être avec des gens de la famille, ça peut être en couple, ça peut être dans mon milieu de travail, ça peut être au côté financier aussi, au niveau de la santé. Alors, il y a plein de petites choses comme ça ou de grandes choses que quand on voit clair autour de ça, il y a comme une peur qui vient s'habiter, dire oh non, ça me tente pas de laisser aller cette personne-là ou cette relation-là, ou ça va m'insécuriser, mettons de changer d'emploi ou de peut-être gagner un moins grand salaire ou de déménager ou en tout cas, peu importe. Ces événements-là de la vie, parfois, quand on voit clair, ça nous fait peur, mais sachez que si ça parle fort cette année, puis que ça revient constamment à l'intérieur de vous, c'est parce que ça cogne à votre porte. Puis je reviens avec le thème du courage, puis de oser, puis de l'audace de sortir de sa zone de confort à petits pas. OK? Faites-la à votre rythme. Comme je disais tantôt, ça peut être que dans l'année 1, on voit les choses aller, puis dans l'année 3, ça va plus se concrétiser, puis on est en train de planifier, puis de mettre en place des stratégies, un plan d'action où on met en place des sous de côté, peut-être pour un projet ou peut-être justement pour changer d'emploi, peu importe, pour se sécuriser des fois dans une séparation.
Donc, ça va être vraiment une année comme ça. Puis, il y a toujours un lien avec la créativité puis l'innovation quand on fait ça. Donc, sachez que prenez votre temps pour le faire. En numérologie, moi, j'ai remarqué, en tout cas depuis les 20 dernières années, que j'étudie ça, c'est que c'est comme si janvier, février, mars, là, on le sent l'énergie du 1, mais on le sent que c'est pas tout à fait là. Puis à partir du mois d'avril, on sent qu'il y a comme un momentum qui vient de s'installer. Puis le momentum va se bâtir puis va s'amplifier de plus en plus au fil des mois. Puis rendu au mois de septembre, on sent qu'on est, waouh, là, on est vraiment ancré dans l'année 1. Pourquoi? Parce que le mois de septembre, c'est un mois 1 dans l'année 1 parce que chaque mois a son chiffre de numérologie. Donc, ce sont des influences, c'est des invitations que la vie nous envoie. Donc, c'est pour ça que je vous en parle, parce que je trouve que quand on a de la clarté, puis on a ces informations-là, ben, on est mieux guidé, on a plus de clarté, puis on a plus de sagesse dans nos décisions, puis on comprend mieux comment que la vie, elle se déroule, puis on est moins réactif, puis on est moins déclenché. Donc, ça pour dire qu'au mois de septembre, là, octobre, novembre, décembre, c'est comme si on va vraiment être plus dans l'accomplissement. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas s'accomplir pendant l'été. Je vais faire un lien tantôt avec les autres influences astrologiques planétaires parce que c'est vraiment une année de renouveau à plein dans toutes les sphères de vie, je le disais tantôt, mais vraiment des gros fins de cycle, puis des gros débuts de nouveaux cycles qui débutent. Alors, ça pour dire que cette année, on va être vraiment poussé, entre guillemets, dans le dos pour faire des changements. Mais sachez que c'est tellement bien fait la vie, pareil, que tous ces changements-là arrivent dans la même année. C'est exceptionnel. C'est rarement arrivé. Donc, c'est comme si la vie vient jouer avec nous, l'univers vient jouer avec nous pour que nous mettre en place les conditions idéales pour que ça se passe bien dans les prochaines années, mais surtout de prendre nos décisions à partir de qui nous sommes aujourd'hui, pas qui on a été. Alors, il se peut fort bien que dans les peurs qui montent à la surface, c'est de laisser aller l'identité à laquelle je me suis identifiée depuis longtemps. Comme moi, je suis une femme, je suis la fille de mes parents, je suis la sœur de mon frère, je suis l'amie de mes amis, je suis une coach, une formatrice, une enseignante, une conférencière. Bon, je suis une personne de Gatineau. Donc, c'est toutes des étiquettes que l'on a. Euh, et si on n'était pas ça, qu'est-ce qui émergerait? Qu'est-ce que je verrais de moi? Qu'est-ce que je dirais de moi? Qui je suis dans mon être et dans mon essence si je ne suis pas tous ces titres-là? Puis si je n'ai pas tous ces titres-là, ben, qu'est-ce que ça m'appelle à faire et à être? Quelle nouvelle décision que j'oserais peut-être faire? Et qui j'oserais être? Qu'est-ce que j'oserais mettre de l'avant au niveau de mes talents, au niveau de mes forces, au niveau de mes rêves, au niveau de mes projets? Alors, c'est vraiment des belles réflexions à avoir au niveau de l'année 1. Puis si jamais vous êtes intéressé à lire mon blog, mon infolette de janvier, je vais laisser là, mon lien dans la petite boîte de description en dessous de la vidéo pour que vous puissiez aller en prendre connaissance si vous voulez, parce que j'ai écrit une série de questions de coaching pour faire justement réfléchir comment mettre en place là, votre année 1. Donc, souvent, mon blog et mon infolette sont complémentaires. Donc, fait que je voulais vous parler de ça. Fait que cette année, en 2026, on se fait des muscles au niveau du courage, au niveau de l'audace, au niveau de sortir de sa zone de confort, au niveau de s'aimer inconditionnellement, se choisir, se rechoisir, réémerger, se renouveler, ramener une dose de vitalité, de passion, de, 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 d'amour de soi. Je reviens à ça. Donc, quoi d'autre je voulais vous dire? Quoi d'autre je voulais vous dire? Donc oui, ça va ensemble d'avoir des attentes réalistes cette année. OK? Parce que ça ne veut pas dire que tout va se concrétiser cette année. Fait que soyez pas inquiets si les choses ne débloquent pas tout de suite. Quand je disais tantôt que ça va se concrétiser souvent dans l'année 3, c'est qu'il y a l'année 2 qui va suivre, donc en 2027, qui est une année de patience, de ralentissement, d'intuition, d'écoute, de douceur, plus la douceur de vivre, l'équilibre dans la coopération, l'équilibre dans donner, recevoir. C'est beaucoup plus une énergie féminine. Tandis que l'année 1, c'est une énergie masculine parce que c'est à propos de soi, puis de refaire un nouveau plan pour les prochaines années.
Fait que l'année 2, c'est comme on continue l'introspection, on continue la réflexion, on continue d'attendre le divin timing, parce que les choses arrivent dans l'année 2 selon le divin timing et non le timing de notre tête. Donc, c'est souvent l'année 1 et 2 qui met... C'est comme si le 2, c'est l'année qui fait sécher le ciment. Puis l'année 3, on peut construire maintenant les prochains étages. Prochains étages, je devrais plutôt dire. Donc, fait que c'est ça qui se passe. Et tantôt, quand je le disais, il y a aussi des gros changements astrologiques. Je vais revenir en février. Mon prochain podcast va être avec mon amie Caroline Malo, qui est astrologue. J'ai déjà fait un podcast l'année passée avec Caroline. Les gens avaient beaucoup aimé. On est deux passionnés d'astrologie, mais Caroline gagne sa vie comme astrologue. Alors, j'aime ça l'amener pour parler plus en détail. On va probablement passer 1 heure autour de ça, mais déjà, juste pour vous donner un petit peu le contexte, puis comment tout est dans tout, comme on dit. Les grosses planètes qu'on considère comme Uranus, Jupiter, Neptune, Pluton est pas grosse, mais plus loin. C'est toutes des fins de cycle, puis Saturne, je pense que je l'ai peut-être pas nommé. C'est vraiment des planètes qui sont sur les derniers degrés de signes astrologiques puis de maisons astrologiques. Puis avec elles arrivent des fins de cycle. Donc, une fin de cycle de 7 ans pour Uranus, une fin de cycle de 14 ans pour Jupiter, Neptune, une fin de cycle de Jupiter, on va y arriver un peu plus tard, je n'en parlerai pas tout de suite, de 30 ans pour Saturne. Puis Neptune, ça prend 165 ans avant de faire le tour du zodiaque. Puis Saturne, ça y prend 30 ans. Donc, ces deux planètes-là sont côte à côte en ce moment, puis vont arriver dans le signe du Bélier, donc qui est la première maison astrologique des 12 maisons pour la prochaine année. Donc, ça pour dire que ça veut juste dire qu'on est vraiment dans des grosses fins de cycle, puis des gros débuts de nouveaux cycles, puis tout doit changer une chose à la fois. Les planètes, des grosses planètes, c'est des planètes lentes. Donc, puis il y a des planètes personnelles qui sont plus près de la Terre, donc Vénus, Mars, Mercure, qui sont en train de faire des resets de 2 ans, puis de 4 ans. Donc, on est dedans ça. Alors, vous allez sentir le renouveau. Mercure gère la tête, Vénus gère le cœur, les relations, les finances, le corps. Mars régénère l'action, aller de l'avant, le courage, euh, puis la force d'aller de l'avant. Donc, voyez-vous à quel point on est soutenu. On est vraiment soutenu à tous les niveaux, physique, spirituel, intellectuel. Donc, on est vraiment choyé qu'on ait toutes ces belles conditions-là en place pour faire de l'année 1 une belle année pour nourrir les prochaines années. Donc, dans toutes les sphères de vie veut dire moi qui je suis, relationnel, financier, santé, j'en parlais tantôt, nos besoins, nos valeurs, la contribution aussi. Comment maintenant je veux m'investir dans ma communauté? Il y a peut-être du bénévolat que je veux arrêter de faire. Il y a peut-être des choses dans lesquelles je veux embarquer qu'avant j'avais peut-être pas le temps, ou j'avais pas le goût, ou j'osais pas. Au niveau technologique, bien sûr, au niveau carrière. Au niveau politique, on le voit, au niveau des frontières aussi entre les pays, l'économie. Fait que tout ça, on le voit à grande échelle. Fait que on est comme dans une période de révolution. Révolution, hein, c'est comme ça, en anglais on dit revolve. Fait que ça évolue, ça avance. Alors, c'est vraiment une révolution qui se passe. Puis en 2026, c'est une année de révolution individuelle. Donc, c'est pour ça qu'on voit déjà, puis même c'est commencé en début d'année en Iran, où est-ce qu'il y a une mobilisation des individus pour se révolter, pour exprimer leur voix, pour exprimer leur leadership, pour sortir de leur zone de confort, d'avoir le courage de dire leur vérité, leurs insatisfactions face à une entité, dans ce cas-ci gouvernementale, qui gère le collectif. Donc, cette année, on va voir de plus en plus d'humains qui vont se rassembler pour exprimer leur leadership et de dire à ceux qui gèrent collectivement, qui sont comme l'autorité collective, vous n'êtes plus adaptés pour nous gérer, pour décider pour nous. Nous, on sait ce qu'on a de besoin. Nous, on sait ce qu'on veut. Vous n'êtes plus à jour, puis vous êtes archaïque dans votre façon
de nous voir, de nous percevoir, de ne pas nous écouter, de ne pas honorer ce qu'on a de besoin parce que vous voulez garder le pouvoir collectif à tout prix. Et cette année, c'est tout à propos de reprendre son pouvoir personnel. Alors, des fois, ça brûle, des fois, c'est pas le fun, des fois, c'est catastrophique, puis d'autres fois, c'est comme si ces moments-là, on dirait que malheureusement, entre guillemets, c'est des passages obligés pour que ça fasse mal, pour qu'on émerge de l'autre côté. C'est un peu l'image de la chenille qui arrive dans le cocon, dans la larve. Il n'y a rien de fun dans la larve. Elle n'a plus d'identité, elle ne sait plus qui elle est. On dirait qu'il n'y a rien qui se passe. Ça dure longtemps. C'est tout comme arc, dégueulasse. Ça a l'air de rien. On n'a aucune idée de ce qui va sortir de là, va être un superbe papillon. Ben, qu'on est comme dans une année de transformation, de transition, où est-ce qu'on veut passer de les 9 dernières années aux 9 prochaines années. Puis l'année 1, c'est le pont. C'est l'année de transition. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre soin de soi, de toujours rester, comment je vais pouvoir rester aligné, équilibré? Qu'est-ce que je vais avoir besoin de faire pour avoir toujours de la clarté, rester connecté sur moi, pour que justement j'ai la force, puis j'ai mon pouvoir personnel pour l'exprimer, pour aller de l'avant. Mais qu'est-ce que je vais vouloir faire avec ce pouvoir-là? Parce que comme c'est une année de pouvoir personnel, quand l'autorité collective se fait challenger, elle n'aime pas ça. Fait que quels moyens on va prendre pour s'exprimer, pour atteindre nos buts? Et aussi dans mon quotidien, dans ma vie personnelle, dans ma vie relationnelle, dans ma vie professionnelle, dans mon humain comme leader de ma vie, puis leader peut-être dans mon environnement, comment est-ce que je vais vouloir exprimer mon pouvoir? Puis est-ce que j'ai tendance à abuser de mon pouvoir? Est-ce que moi, dans la façon dont j'exprime mon pouvoir, est-ce que j'écrase les autres? Est-ce que je n'écoute pas les autres? Est-ce que je ne donne pas assez de pouvoir aux autres? Est-ce que je perçois le pouvoir des autres comme une menace? Est-ce que je perçois mon pouvoir comme une menace? Est-ce que je nie mon pouvoir? Est-ce que moi, je me suis jamais donné assez la permission d'exprimer mon pouvoir parce que j'avais pas assez confiance en moi, parce que je trouvais que j'avais pas assez à offrir, parce que j'ai peur de la réaction de l'autre, ou peut-être que j'ai peur de mon propre pouvoir si jamais je l'exprime. Alors, c'est aussi ces questions-là de fond qui vont se passer cette année. Donc, encore une fois, c'est pour ça que je trouvais important de vous en parler, que vous soyez conscients. Moi, mon rôle, c'est souvent d'amener la conscience, d'élargir la conscience, développer la conscience, puis de faire la paix avec ce qui va nous demander de sortir peut-être de notre zone de confort, mais surtout vous amener la clarté, l'alignement. Donc, cette année, ça va être vraiment de s'assurer que on se bâtit de plus en plus, je vais dire comme ça, un système de pouvoir décisionnel horizontal plutôt que vertical. Au lieu d'être du haut vers le bas, ça serait bien que ce soit du bas vers le haut, d'influencer justement ceux qui sont en position d'autorité puis d'écoute, mais que ces gens-là doivent, je vais dire comme ça, se voir plus au niveau horizontal. C'est pas parce qu'on a un poste, en guillemets, plus élevé dans la hiérarchie qu'on est meilleur qu'un autre. Donc, on est tous égaux, les humains. On a des choses différentes à amener. Est-ce qu'on peut davantage se parler, collaborer? Puis l'année 2 va être une année qui va vraiment venir nous obliger, en guillemets, à être encore plus là-dedans, la collaboration, la coopération, l'écoute, d'être calme dans la sagesse. Mais c'est cette année vraiment qu'on met les bases par rapport à ça. Donc, comment je peux utiliser mon pouvoir créateur, parce que c'est ça l'année 1, le pouvoir créateur, c'est la mise au monde. C'est le bébé qui vient au monde. Donc, comment je me remets au monde, comment je vais exprimer mon pouvoir créateur, ma créativité, mon imagination, mon innovation, mon leadership, mes idées, encore une fois, mes besoins, mes valeurs. Et, et encore une fois, de revenir à c'est ma responsabilité d'être souverain, c'est ma responsabilité de créer la vie que je veux. J'arrête de m'appuyer sur les autres. Tant mieux si les autres veulent venir jouer avec moi, puis qui ont de l'espace, puis qui ont du temps, puis qu'on s'est trouvé un projet peut-être ensemble qui nous nourrit individuellement, puis qu'on co-crée ensemble, parce que différents pouvoirs créateurs ensemble, c'est extraordinaire. On veut vraiment s'assurer que notre pouvoir créateur reste dans la positivité, puis la lumière, je vais dire comme ça. OK? Dans la beauté, dans la bonté. C'est le temps de sortir son côté artistique si on en a un. Puis ça peut se décliner de différentes façons. Comment je m'habille, mes cheveux, mon look,
de quoi j'ai l'air, comment je décore mon environnement, ce que j'ai à écrire, ce que j'ai à dire. Donc, on va voir vraiment ça de plus en plus s'épanouir dans la prochaine année. Donc, y a-t-il d'autres choses? Y a-t-il d'autres choses? Oui! En fait, curieusement, encore une fois, ça m'épate toujours, ça me fascine toujours. Au niveau de l'astrologie chinoise, ou chinois, comment ça se dit? Non, chinoise, 2026, à partir de février, je ne me souviens plus de la date, je pense autour du 13 février, 12, 13, 14 février, c'est l'année du cheval de feu. Alors, on peut s'imaginer que ça, c'est beaucoup de fougue, c'est beaucoup d'intensité, c'est de la rapidité, c'est de la passion, c'est de l'innovation, c'est aussi sortir de la zone de confort. Il y a tellement un beau lien avec l'année 1, mais comme le cheval de feu est fougueux, puis il va vouloir être au galop, c'est là aussi, encore une fois, ça revient à la conscience de soi, puis le pouvoir, comment je vais m'assurer que mon cheval de feu, moi-même, je l'exprime et je l'utilise, il va venir jouer avec moi, et comment je peux m'assurer que d'être conscient que c'est pas toujours le temps de galoper, c'est pas toujours le temps de sortir de l'enclos. Dans une zone de 30 km/h, là, faut ralentir. Alors, c'est quoi les panneaux qui vont m'indiquer que mon cheval de feu, cette année, je le ralentis ou puis comment je vais en prendre soin aussi? Parce que mon cheval de feu, pour être un cheval de feu, il faut aussi qu'il se repose, il faut qu'il dorme. Alors, on peut peut-être se voir comme ce cheval-là cette année, puis de voir ben, comment je vais nourrir mon cheval, comment je vais prendre soin de mon cheval, parce qu'on sait un cheval, ça demande un soin à tous les jours. Alors, je trouve qu'il y a un beau lien à ce moment-ci, un beau parallèle à vraiment vous mettre au centre de votre cocon. Puis dans quel genre de cocon vous voulez être cette année, puis comment vous voulez émerger de plus en plus que l'année va avancer, mais surtout à l'automne 2026. Donc, une année pour écouter, réfléchir, se bâtir, bâtir son plan. Donc, avancer avec intention, avec clarté, avec bienveillance et avec équilibre. Canaliser ces élans cette année pour s'assurer que c'est toujours aligné. Puis vous allez sentir de toute façon quand vous allez aller trop vite, ça va moins bien aller ou pas bien aller du tout. Donc, en conclusion, cette année, on bâtit une nouvelle fondation, on met en place les 8 prochaines années. C'est à propos de soi, c'est à propos de exercer son leadership, son pouvoir personnel. On fait ça en étant avec soi-même, en étant seul avec soi. Puis quand on est seul avec soi, on n'est pas seul. On n'est pas seul. Comment je peux apprendre ou réapprendre à redevenir ou à développer peut-être pour la première fois que je suis mon meilleur allié, ma meilleure alliée, que je sois ma meilleure amie, que je sois un bon papa, une bonne maman pour moi, une bonne collaboratrice, un bon collaborateur, un bon leader pour moi, un bon capitaine. Puis peut-être aussi l'enfant intérieur, peut-être que ça fait longtemps qu'il n'a pas été écouté, peut-être que ça fait longtemps qu'il n'a pas été nourri, peut-être que ça fait longtemps qu'il n'a pas été guéri. Alors, il se peut que cette année aussi, il y a des choses qui continuent de guérir, qu'on n'a pas tout à fait guéri dans l'année 9. Puis ça se peut qu'il y ait des relents de ça. Puis astrologiquement parlant, on va en reparler, comme je dis, dans le prochain podcast, mais déjà en février, on va avoir un petit élan de plus. Au mois d'avril, au mois de mai, ça va être un petit peu plus de l'avant. Fait que je vous dirais là, que pour les 6 premiers mois de l'année, on va au trot. On va au trot avec notre cheval de feu. On reste dans l'enclos, puis on prend le temps aussi de juste être un cheval, puis manger du foin. Donc, puis je pense que vous allez être agréablement surpris de belles surprises qui vont se passer. Si ça fait longtemps que vous n'êtes pas posé des questions par rapport au talent que vous voulez mettre de l'avant, puis l'innovation, ça se peut que vous soyez comme vraiment agréablement surpris de voir à quel point vous êtes en train de vous épanouir cette année. Donc, je termine avec une fameuse question de coaching. Première, si vous vous donniez la permission d'être pleinement vous-même cette année, qu'est-ce qui émergerait? Si vous donniez pleinement la permission d'être vous-même cette année, sans les paradigmes des autres, de la société, sans aucune autre attente, ni même les vôtres, qu'est-ce qui émergerait de vous, selon vous? Deuxième question. Où est-ce que vous aimeriez exprimer davantage votre leadership cette année? Et comment allez-vous l'exprimer pour que ça ressemble à qui vous êtes vraiment? Alors, qu'est-ce qui va
Qu'est-ce que vous aimeriez exprimer davantage? Non, où est-ce que vous aimeriez exprimer davantage votre leadership cette année? Dans quelle sphère de vie? De quelle façon vous aimeriez l'exprimer pour que ça ressemble à qui vous êtes vraiment? Troisième question. Lesquels de mes talents je veux mettre de l'avant cette année? À quoi j'ai le goût de jouer? Qu'est-ce que j'ai le goût de faire émerger de plus en plus de moi cette année? Et où est-ce que je sais que je dois sortir de ma zone de confort? Comme je le sais, je le sais, je le sais, je le sais, il faudrait que je sorte de ma zone de confort. Je sais qu'il faut que j'arrête de dire non à ça. Je sais qu'il faut que j'arrête de dire oui à ça. Je sais qu'il faut que j'enlève de me mettre des barrières, ou au contraire, il faut que je mette des limites. Ça va me sortir de ma zone de confort, mais où est-ce que je sais que je dois le faire? Ça amène de la clarté. Et quelle pensée, quelle croyance, quel pattern habituel que je suis invitée à régénérer cette année? Qu'est-ce qui a besoin d'être affiné, d'être changé, d'être transformé dans mes pensées, dans mes croyances, dans mes patterns habituels, mes automatismes? Si je veux vivre davantage une vie alignée avec moi, une vie de pleine conscience, une vie où est-ce que je suis en confiance, une vie où est-ce que je vis plus de joie, plus de paix, plus de calme, plus de sérénité, plus de patience, plus de fierté. Si je veux vivre une vie un peu à cette image-là, c'est quoi les pensées, les croyances, puis les patterns que je dois régénérer, que je dois éliminer, que je dois transformer, que je dois transmuter? Pas besoin d'avoir une liste de 10 affaires. C'est un petit pas à la fois cette année. Vous pouvez vous donner un objectif de 90 jours. Je prends une chose sur les 3 prochains mois, je m'aligne là-dessus. C'est quoi le petit plan que je me donne? C'est quoi les moyens? C'est quoi les rappels que je vais me donner pour m'assurer que je reste alignée là-dessus? Une fondation, c'est un bloc à la fois. Je vais prendre l'image des blocs Lego. C'est un bloc par-dessus l'autre pour que ma tour soit solide. Donc, puis qu'elle soit en intégrité. Je pourrais même la rajouter cette année 1, c'est la valeur de l'intégrité à mettre de l'avant. Comment je suis intègre face à moi. Donc, comment ça va venir, c'est vos réponses à ces questions-là, comment ça va venir changer ma vie pour le mieux? C'est quoi les bénéfices qui vont découler de ça? Puis ça se peut que vous n'ayez pas toutes les réponses aujourd'hui. Peut-être que c'est un podcast que vous voulez vouloir réécouter. Euh, pour justement vous rafraîchir la mémoire, faire peut-être des petits rappels aux 3 mois. J'aime ça des fois faire des suivis trimestres avec mes clients. Alors, peut-être aux 3 mois, juste faire une petite pause, passer, je sais pas moi, une demi-journée avec vous le samedi ou le dimanche ou un vendredi après-midi pour dire, OK, je me donne un long week-end, je prends du temps pour moi, puis je revisite mon plan. C'est un beau début de faire, on appelle ça en anglais une vision board, un plan. Est-ce qu'on appelle ça en français, mon Dieu? Un tableau de vision pour la prochaine année. Fait que peut-être que le contenu va venir vous inspirer à faire ça. En tout cas, je vous le souhaite. C'est mon intention. Donc, merci. Je suis bien contente de vous retrouver. Je vous souhaite une année 2026. Je vais le dire comme ça, en intégrité, alignée avec vous. Osez imaginer ce que vous pourriez être à partir de ce que vous êtes déjà. On ne veut pas être quelqu'un qu'on n'est pas. On ne veut pas se donner des choses inatteignables. Qu'est-ce qui va vraiment remplir votre cœur cette année? Qu'est-ce qui va vraiment venir nourrir votre corps, puis votre mental cette année de façon à honorer qui vous êtes? Comment vous allez faire ça, vous honorer cette année? Moi, en tout cas, c'est mon souhait que je vous invite à rester connecté et à jouer. On peut se rappeler que la vie, c'est un jeu, même si des fois, il n'est pas toujours le fun et facile à jouer avec. Et comment pouvez-vous vous assurer que vous amenez le plus de calme possible, peut-être en ayant moins d'écran cette année ou moins de nouvelles catastrophiques, ça va déjà aider au système nerveux. Donc, sur ça, je vous souhaite un excellent mois. Au plaisir de vous revenir le mois prochain avec Caro Malo au niveau des influences planétaires pour l'année. Et puis, si vous avez des questions, vous avez des commentaires, vous avez des partages que vous voulez faire, ce qui résonne avec vous, je vous invite à écrire ça dans les petits commentaires ici
sous la vidéo. C'est toujours bien apprécié de vous lire et ben, de vous suivre. Alors, au plaisir!